Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'étais malade et je pense que ça s'entend, donc c'est pour ça que je voulais vous prévenir. Donc oui, je vais parler un petit peu du nez, oui, c'est un peu désagréable, c'est même très moche, mais j'en suis désolée et je voulais pas pour autant ne pas filmer pendant 2-3 semaines vu que ça... ça me tient depuis bien 2 semaines là déjà, donc c'est assez embêtant, mais je voulais pas m'arrêter de faire des vidéos, donc voilà. C'est dit, c'est fait, donc ne m'en tenez pas rigueur. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour vous montrer comment faire des boucles ondulations de deux façons différentes, que ce soit avec chaleur, donc de façon classique avec personnellement le Remington 32 mm qui est vraiment très bien, qui m'a coûté 30 €. Et d'une autre façon, cette fois-ci sans chaleur, avec des bigoudis, donc comme ceci, que j'ai acheté chez Amazon avec un kit de 20 et de 4 diamètres différents qui m'a coûté 9 € et quelques, donc de toute façon toutes les références et liens seront en barre d'infos. Je vais vous parler un tout petit peu plus en détail des bigoudis, donc je les ai mis dans ma pochette de chez Urban Decay de la palette Vice 3 parce que je trouvais qu'en plus c'était marrant parce qu'il y avait un peu les mêmes couleurs dedans, bref rien à voir. Donc dans ces bigoudis on retrouve, comme je vous l'ai dit, 3 diamètres différents. Donc je vous mettrai les diamètres dans la barre d'infos parce que je ne me rappelle plus. Mais voilà, en gros comme ça avec un système de couleurs pour bien les différencier. Personnellement pour ce tuto j'ai utilisé que ces trois là. Donc le rose que j'ai utilisé principalement en fait devant, enfin sur les mèches de devant, et le bleu et le vert soit sur les parties un peu supérieures et en dessous, donc pour donner plus de boucles ici et moins sur le dessus. Donc là la coiffure que vous voyez je l'ai réalisée avec les bigoudis, donc ceux-là. Je vais vous laisser avec le tuto et je vous en reparle juste après. Donc je commence par bien brosser mes cheveux avec la Tangle Teaser. C'est super important pour avoir des belles boucles et belles ondulations en fait à la fin. Ensuite je vais venir utiliser une huile que je vais appliquer sur mes pointes et un petit peu au-dessus, tout simplement pour pas abîmer mes cheveux, pour les protéger et pour les fortifier. Donc là je sépare mes cheveux en deux et la première partie je la resépare en deux. Donc là j'avais pas de pince ni de chouchou, mais sinon c'est l'idéal pour les accrocher pour pas qu'ils vous gênent. Ensuite la partie qu'il vous reste, vous allez prendre une mèche, donc le diamètre que vous souhaitez, la longueur, enfin la largeur que vous souhaitez. Vous allez prendre votre bigoudi, vous allez faire hyper attention à ne pas casser votre pointe en enroulant le bigoudi sur vos cheveux, c'est hyper important, sinon votre pointe va être cassée et ça va vraiment pas faire joli au final, donc à faire vraiment très attention. Vous pouvez utiliser plusieurs diamètres différents, moi dans cette vidéo j'en ai utilisé 4 il me semble, mais après c'est vraiment comme vous souhaitez, selon le rendu que vous voulez. Et personnellement je vois pas énormément de différence entre les différents diamètres utilisés, donc je pense que c'est plutôt un détail. Vous avez aussi sûrement remarqué que mes bigoudis j'allais pas avec jusqu'à mes racines, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir mes boucles ou mes ondulations qui remontent jusqu'à mes racines, donc je préfère qu'elles soient un peu plus basses jusqu'à mes oreilles, donc c'est pour ça que je les ai laissées un petit peu plus basses. Sur la mèche de devant, je vais prendre par contre le plus gros bigoudi pour faire une boucle, une ondulation qui seront plus naturelles et plus larges, donc plus en souplesse normalement. Donc je vais vous passer en accéléré pour pas trop vous ennuyer. Mais je pense que de toute façon vous avez un peu compris le concept, c'est vraiment hyper ludique et hyper facile à faire. Ça m'a pris 20 minutes à tout casser je pense, donc c'est assez rapide. Il y a une deuxième solution aussi, si c'est plus simple pour vous, c'est que vous prenez une mèche et vous allez l'enrouler sur elle-même pour ensuite passer le bigoudi. C'est plus facile en fait pour ne pas laisser de mèche dépasser du bigoudi.
et c'est aussi plus simple quand on va dormir. Donc là c'est l'heure pour moi d'aller passer une bonne nuit et je vous retrouve le lendemain matin après 8 heures de sommeil, donc complètement fatiguée. Et je viens dérouler le bigoudi, donc comme vous allez le voir tout de suite, ça a vraiment hyper bien marché. Donc les boucles sont très rebondies, mais pour moi un peu trop. Donc c'est pour ça qu'après je vais aller les travailler au doigt, mais pour l'instant j'essaye d'enlever tout ça de ma tête. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre mes mains et je vais les passer entre mes boucles pour les défaire un petit peu et pour les faire redescendre. Donc c'est seulement personnellement après 3 heures que mes boucles vont vraiment redescendre et donner l'effet que vous allez voir en vidéo. Et donc là je remets de l'huile encore une fois pour bien les nourrir et pour faire des boucles un peu plus naturelles et les relâcher. Donc voilà le résultat 3 heures après avoir enlevé mes bigoudis. Donc j'ai bien travaillé mes cheveux comme je vous montre dans le tuto. J'ai bien travaillé comme ça mes boucles avec mes doigts pour vraiment les délier, ne pas faire trop gros. Parce que comme vous le voyez au début quand j'enlève les bigoudis, le bigoudi remonte vraiment et du coup ça me fait les cheveux très courts. Et je ressemble à Marie-Antoinette et c'est pas le résultat, c'est vraiment pas joli je trouve. Donc voilà, je les ai bien détendus, je les ai rebrossés, j'ai surtout mis de l'huile avant et après pour pas abîmer mes pointes parce que finalement quand on met le bigoudi, la pointe est un petit peu cassée, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à bien l'enrouler. Mais du coup voilà, je suis assez contente du résultat, j'avais essayé plusieurs fois avant et c'est quand même mitigé parce que avec ces bigoudis, ce qu'on ne peut pas c'est choisir par exemple... On peut pas choisir si on veut une ondulation qui soit plus grosse, qui soit plus resserrée, qui soit plus élargie, qui soit plus glamour. Donc là pour moi c'est plus des boucles que des ondulations. Sans chaleur ça tient vraiment beaucoup plus longtemps que la façon avec chaleur, donc avec un fer à friser, que ce soit n'importe quelle marque, du plus cher au moins cher. Personnellement mes cheveux sont tellement longs et épais que la boucle ne tient vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Là moi si je laisse mes boucles comme ça sans laver mes cheveux, ça va me tenir 2-3 jours facilement. Et au final ça retombera au fur et à mesure et du coup le rendu sera encore plus joli. Parce que là il a encore assez travaillé je trouve quand même. Mais voilà, en tout cas vous voyez c'est le résultat. Donc il y a quand même des belles boucles qui se sont créées. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas moi je suis très contente de ce résultat là. Ça n'abîme pas mes cheveux. Ça coûte 9 € et quelques, donc c'est vraiment dérisoire. Et voilà, donc vraiment j'en suis très contente de cela. Pour passer aux boucles et ondulations avec chaleur, je me suis acheté le Remington 32 mm il n'y a pas très longtemps. Donc il est comme ça. Donc le design n'est pas très beau, enfin les petites fleurs là je trouve ça assez moche. Mais c'est pas très important. Et l'étui par contre est vraiment très très joli avec écrit Remington dessus. Et je l'ai aussi reçu avec un gant pour ne pas se brûler, mais moi je trouve pas que c'est très pratique après pour faire les boucles. Donc il m'a coûté une trentaine d'euros chez Amazon, du coup c'est vraiment pas très cher. Il y en a qui coûtent vraiment beaucoup plus cher. Je cherchais un fer à friser qui puisse me permettre de faire des grosses boucles. J'aime pas du tout les petites boucles un peu inutiles. J'aime toujours les effets très naturels, très glamour, très... je viens de me réveiller, mes cheveux sont ondulés de nature. Et du coup, ça c'était vraiment celui qu'il me fallait. J'en ai entendu que du bien sur YouTube. Il est là depuis très longtemps celui-là quand même, c'est pas du tout une nouveauté. Mais voilà, je l'ai trouvé très bien. Je vous laisse avec la vidéo voir comment j'ai réalisé mes boucles ondulations pour ce deuxième look. Alors je vais mettre sur mes cheveux un spray démêlant parce que mes cheveux étaient un petit peu emmêlés. Et je vais prendre ma brosse Tangle Teaser pour démêler tout ça tout en douceur, tout en gardant le volume de mes cheveux. Une fois que c'est fait, je viens séparer mes cheveux en deux
sur la première partie, je vais attacher un chouchou, donc cette fois j'en ai un. Donc je les attache, mais comme mes cheveux sont très longs, forcément ça fait un gros boudin, c'est hyper joli. Ensuite je prends un deuxième chouchou et je viens séparer en deux la première partie que je vais travailler. C'est aussi encore une fois pour les séparer, mais si vous avez une pince c'est encore mieux, surtout que moi mes cheveux comme ils sont longs, le boudin tombe facilement. Mais bon, c'est un détail, après c'est pas très important. Alors une fois que c'est fait, je prends mon boucleur, je prends une mèche, donc du diamètre que vous voulez, et je l'enroule tout simplement en fait autour du boucleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment mieux si vous prenez votre mèche et votre boucleur dans le sens extérieur, c'est-à-dire vers l'extérieur et non pas vers votre visage, parce que si vous mettez le boucleur vers votre visage et que vous enroulez la boucle autour, vous allez au final avoir un rendu assez fermé, votre visage va être assez caché et donc ça va vraiment pas faire très joli. Donc moi je préfère faire des boucles extérieures et je trouve vraiment ça beaucoup plus joli. Donc en fait c'est pour ça que je le tiens tête en bas, mon boucleur, parce que c'est plus facile. Donc c'est vraiment pas le même résultat, là c'est vraiment plus flou, vraiment plus naturel, vraiment plus des ondulations comme moi je le recherchais. Et oui, je suis aussi une chanteuse hors pair. Donc voilà, après le tuto est assez simple parce que je pense que tout le monde sait se boucler les cheveux, mais c'est pour ça aussi que je vous le passe en accéléré. Si vous souhaitez ne pas vous brûler, en tout cas moi je sais que j'ai eu le boucleur avec un gant, mais c'est pas très pratique je trouve pour tenir la petite mèche du bout, donc moi j'arriverai pas, mais faites attention en tout cas à pas vous brûler. Si vous voyez que je regarde autre part que vers la caméra, c'est tout simplement parce que j'avais mis un miroir juste à côté pour me faciliter la façon de faire mes cheveux, parce que c'est assez compliqué en fait de faire ses cheveux sans se regarder, donc c'est juste pour ça. Et donc voilà le résultat pour les ondulations avec le fer à friser. Je sais pas vous, mais moi personnellement je préfère vraiment cet effet là quand je compare les deux à côté avec des photos. Je me dis vraiment que ces ondulations là font vraiment plus naturelles. En plus elles sont modulables, si je les brosse un petit peu elles pourront redescendre, elles pourront
être encore plus naturel que ça vraiment, alors qu'avec les bigoudis j'ai vraiment mis un bon 4 heures avant d'avoir des boucles qui fassent naturelles, parce que j'ai vraiment dû brosser avec mes doigts. En plus ça m'a abîmé un petit peu les pointes, alors que là elles sont pas trop abîmées. Après je vous le conseille pas de le faire tous les jours, donc c'est bien aussi d'alterner le fer à boucler ou à friser par exemple et les bigoudis chaque semaine par exemple, si vraiment vous le faites tout le temps. Moi c'est assez occasionnel parce que sinon je laisse un peu mes cheveux faire ce qu'ils veulent pour pas trop les abîmer. Donc voilà, moi personnellement donc je préfère celle-là, enfin ces formes d'ondulation là, mais par contre n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez préféré, soit les bigoudis soit avec le fer à friser. Mais voilà, moi je préfère le fer à friser. Si vous l'avez oublié, moi pas, je vais vous parler tout de suite de mon coup de pouce. Dans cette vidéo, mon coup de pouce revient à Clémentine, donc vous pourrez retrouver sa chaîne ici et en barre d'infos. Clémentine c'est qui? C'est la propriétaire de la chaîne Qui aime Astuce. C'est une fille qui est vraiment adorable, qui a le cœur sur la main, qui est très gentille, qui a des vidéos aussi de très bonne qualité, avec une très belle lumière. Elle accorde beaucoup d'importance à ses montages. Elle a une collection de vernis qui est assez malade. Elle a toujours des nouveautés intéressantes et donc des revues à nous montrer, donc c'est aussi hyper intéressant. Son blog permet aussi d'avoir du complément à ses vidéos, donc je trouve ça vraiment génial. De plus, elle m'a beaucoup aidée quand moi j'ai ouvert mon blog. Elle m'a donné quelques conseils, quelques plateformes à choisir, plutôt un tel ou celle-là. Donc vraiment pour ça je la remercie. C'est aussi elle qui a fait ma bannière YouTube. Donc c'est vraiment hyper adorable de sa part. Je vous ai mis sa chaîne en barre d'infos évidemment, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment trop gentille. Elle répond en plus à vos commentaires, donc si vous avez des questions, si vous avez simplement envie de partager avec elle, elle sera là pour le faire. Elle est vraiment adorable. Donc Clémentine, si tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, je te fais plein de gros bisous. Mon coup de pouce maintenant terminé, je vais vous laisser. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait assez plaisir de le faire, sachant que j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.